Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le montage de mon nouveau PC. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo que j'ai sortie où je présente les composants rapidement, je vous invite à cliquer sur la petite info qui se trouve en haut de l'écran. Juste avant de commencer le montage, il vous faudra quelques outils. Il vous faudra notamment un tournevis cruciforme et une pince coupante ou un ciseau. Munissez-vous toujours de vos modes d'emploi, ça c'est très important. Ne mettez jamais vos composants sur leur emballage. Préférez le monter direct sur un carton ou une planche, mais surtout pas là-dessus. C'est parti, on attaque le montage. Ne prenez jamais votre processeur par-dessous. Vous risqueriez de l'endommager. Vous avez juste à prendre votre processeur et la petite flèche qui est sur le processeur, la mettre dans la direction de la flèche qui est sur la carte mère. Vous avez juste à le poser. Une fois en place, vous rabattez le socket. Alors ne vous inquiétez pas, il faut forcer un petit peu. Voilà. Et le cache est enlevé et votre processeur est installé. Pour installer la RAM, je vous le dis souvent, en dual ou en quad channel. Donc ici, vous voyez qu'il y a écrit DDR4 1 pour le slot 1. Et vous voyez qu'à côté c'est le 3. Et c'est normal. Il faut mettre donc DDR4 1 et DDR4 2. En gros, entre chaque barrette, il faut un slot vide. Donc pour installer la RAM, c'est facile. Vous rabattez les loquets. Et faites attention, sur votre RAM, vous avez un côté qui est plus court que l'autre. Et une fois qu'il est bien... Hop. Voilà. Quand elle est bien enclenchée, vous entendez un clic pour chaque côté. Et là, il est bien en place. On installe la deuxième, c'est le même principe. Là, vous rentrez bien dans la goulotte. Vous enclenchez un côté, vous entendez un clic, vous entendez le deuxième clic, et là, la barrette, elle est bien en place, elle ne bougera pas non plus. Si vous avez un water cooling ou un ventirad, il sera plus facile d'installer la backplate avant d'installer la carte dans le boîtier. Alors pour ça, vous retournez votre carte mère. Voilà. Et vous voyez, vous avez 4 trous. Et il vous suffit d'installer la backplate dedans. D'ajuster les petits picots en fonction de votre carte mère. Voilà. Vous tenez la backplate et de l'autre côté, alors, je sais pas si vous allez voir, voilà, ça ressort ici sur quel coin. Et là vous allez prendre vos entretoises et vous allez visser dessus. Pour éviter que la backplate se barre. Alors les entretoises, vous avez juste à les visser à la main. Vous voyez là, la backplate elle s'est barrée derrière. Hop. Hop.
Alors pour savoir quelle vis il faut utiliser pour votre water cooling ou votre ventilation, il vous suffit de lire votre manuel. Alors dans votre boîtier, vous vérifiez, si vous avez une carte en ATX, vous vérifiez que vous avez bien toutes les entretoises. Il doit en avoir 9 normalement. Ici elles sont préinstallées. Une fois que vous avez vérifié que toutes les entretoises étaient installées et que vous avez regardé sur votre manuel qui est fourni avec le boîtier, quelle vis il fallait mettre, vous pouvez prendre votre carte mère. Alors dans un premier temps, n'installez pas les vis, juste vous les installez toutes et après vous pouvez serrer petit à petit. Une fois avoir installé toutes les vis, vous pouvez les serrer. Alors ne les serrez pas comme un bourrin non plus, ça suffit. Juste vous les mettez en contact, vous faites un quart de tour et ça suffit. Après avoir vu où vous vouliez mettre votre water cooling, dans quelle position, pour moi je veux le mettre en top, c'est-à-dire en haut, avec les ventilateurs qui aspirent l'air du boîtier pour l'extraire. Alors ici j'ai dû enlever ma rame, sinon j'arrivais pas à faire rentrer mon radiateur dans le boîtier. Donc faites passer vos câbles des ventilateurs à l'arrière. Vous faites rentrer votre radiateur tout en tirant le câble des ventilateurs en faisant attention de rien accrocher. Je vous conseille de mettre 2 vis déjà pour que le radiateur tienne tout seul. Alors de base sur le NZXT Kraken X62, il a de la pâte thermique déjà installée, déjà pré-appliquée sur le water cooling, sur la pompe. Moi je l'ai enlevé, j'ai juste passé un coup de chiffon parce que je vais installer la mienne. S'il y en a déjà d'installé, vous n'avez pas besoin de l'enlever et d'en mettre une autre. Sauf si vous voulez en mettre une plus performante. Alors pour appliquer la pâte thermique, un simple grain de riz suffit. Vous mettez au centre et vous mettez à peu près un grain de riz.
Ensuite, vous prenez votre pompe et vous le mettez dans le sens que vous voulez. Vous récupérez les vis qui vous permet de fixer la pompe sur la backplate qu'on a installée au début de la vidéo. Donc au début, vous mettez juste les 4 à la main, sans serrer trop fort. La pâte thermique va s'appliquer toute seule avec la pression de la pompe. Donc maintenant que vous avez mis les 4 vis, vous prenez votre tournevis et vous serrez en croix. Et petit à petit. Là, je viens en contact, je viens en face. Pareil, je viens en contact. Et votre water cooling est installé. Maintenant, je peux remettre la rame que j'avais enlevée pour passer le radiateur. On va passer maintenant à l'installation de l'alimentation. Donc maintenant, pratiquement tous les boîtiers possèdent une grille en bas. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre le ventilateur de votre alimentation vers le bas. Donc sur ce boîtier, vous avez des vis à main. Vous les enlevez. Et cette grille, elle va se fixer sur l'alimentation directement. Une fois que vous avez récupéré vos 4 vis qui sont livrés avec le boîtier, vous prenez votre alimentation, vous placez au moins 2 vis, histoire que le cadre ne bouge plus. Vous mettez la vis. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à serrer les 4 vis. Une fois que vous avez serré vos 4 vis, vous pouvez remettre votre alimentation dans le boîtier. Plus qu'à serrer avec les vis à main. Et voilà, votre alimentation est installée. On va commencer par installer les câbles du boîtier, donc c'est-à-dire HD audio pour le port jack et pour le port micro, les USB 2.0, les LED ainsi que le bouton de démarrage et de reset et l'USB 3.0. Ils se connectent tous en bas sauf l'USB 3.0 qui lui vient sur le côté. Je vous montre rapidement où se branchent les câbles et je ferai le câble management hors caméra. Pour savoir, surtout pour cela, pour le bouton de démarrage, le bouton reset et la LED de disque dur, il faut vous référencer à votre manuel de la carte mère. Voilà. Ici on nous explique alors faites très attention parce que c'est très fragile.
Ensuite, le câble HD audio vient se brancher généralement sur la gauche. Ici, sur le connecteur, il y a écrit audio, donc c'est celui-là. Donc vous avez un sens, alors faites attention. Ensuite, l'USB 2.0 vient se brancher également en bas. Vous voyez ici écrit USB et USB. Donc pareil, vous avez un sens, alors faites très attention. L'USB 3.0 lui vient se brancher sur le côté. Il vient se brancher ici près de la RAM et de la broche 24 pins. Alors vous avez également un sens, alors faites très attention. Voilà pour les câbles du boîtier. Donc on va passer au branchement. Donc la plus grosse prise vient se brancher ici. Il n'y en a qu'une seule. C'est pour alimenter la carte mère. Là-haut, vous avez le 8 pins pour brancher le CPU, pour alimenter le CPU. Donc, bien évidemment, vous avez un sens pour le branchement. Quand vous avez entendu le clic, c'est que c'est bon. Donc là aussi, bien sûr, vous avez un sens. Une fois que vous avez entendu le clic, c'est qu'il est connecté. On va pouvoir maintenant passer à l'installation de la carte graphique. Généralement, les cartes graphiques prennent 2 slots. Il faudra enlever la deuxième et la troisième barrette. Donc n'oubliez pas d'enlever la protection au niveau du PCI. Ici, vous allez faire comme sur la RAM, vous allez reculer le loquet. Et quand vous entendez le clic, c'est qu'elle est connectée. Et à ce moment-là, vous pouvez remettre les deux vis. Alors, suivant les cartes graphiques, vous n'avez pas besoin de l'alimenter. Celle-ci, elle a besoin d'une alimentation, donc déjà branchez le câble. Quand vous entendez le clic, c'est qu'elle est branchée. Et voilà pour un câble graphique. Je finis de câbler tout ça et je vous reprends juste après pour vous expliquer ce que j'ai fait. Ce sera plus facile sans la caméra, je vais ranger un peu les câbles, finir de brancher le ventirad et je vous reprends juste après. Voilà, une fois fini d'avoir tout installé, voilà ce que ça donne. Pour le câblage, j'ai fait ce que je pouvais, c'est pas toujours facile de ranger tous les câbles. Et voilà pour l'arrière. Lorsque vous démarrez la première fois, je vous conseille d'utiliser Driver Cloud pour mettre à jour tous vos composants. C'est ultra facile, simple. Vous allez sur le site qui sera en description. Vous installez le logiciel, il va détecter automatiquement tous vos composants, vos périphériques. Ça va vous ouvrir une page internet. Et vous aurez juste à cliquer sur Mes pilotes pour trouver toutes les mises à jour à faire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.